Bonjour, je m'appelle Mathieu et avec mon groupe Anselme, Mélie, Quentin, Gaïane, Hermione et notre doctorante Fatima, nous avons pour faire simple étudié la structure des nanoparticules. Le laboratoire dans lequel nous avons été accueillis dans le cadre d'Edifice et l'ICMN, interface, confinement, matériaux et nanostructures. Ce laboratoire possède deux grands axes de recherche. Système nanostructuré confiné, donc l'axe sur lequel on s'est intéressé. Et le deuxième, carbone fonctionnel, environnement et biomatériaux. Durant notre projet Édifice, nous avons étudié une thèse qui porte sur la structure et la morphologie des nanoparticules métalliques. Alors tout d'abord, une nanoparticule, c'est une petite agglomération d'atomes à l'échelle nanométrique, donc 10 puissance moins 9 mètres, soit 1 milliard de fois plus petit qu'un humain. Nous nous sommes intéressés à la forme et à la structure des nanoparticules d'argent et de platine et de leur réaction avec la silice. Au cours des séances, nous avons utilisé deux approches. Tout d'abord, la modélisation numérique et dans un second temps, une approche expérimentale. Donc à l'état massif, des métaux sont souvent des structures cristallines. Alors il existe trois grandes familles de structures cristallines, donc les cubiques corps centrés et les cubiques face centrés. Et donc nous, pour les métaux de transition que sont l'argent et le platine, on a travaillé sur des cubiques face centrés. C'est ce modèle-là quand on en fait des... En fait c'est un motif qui se répète et donc ça c'est une répétition de 3 par 3. Alors maintenant, je vais vous parler de Carine Cristallographie. Carine Cristallographie, c'est un logiciel qui a été développé depuis 1989. Ce logiciel permet de modéliser les structures cristallines. Avec ce logiciel, dans un premier temps, on peut générer les trois structures cristallines présentées précédemment par Quentin. Maintenant, je vais vous parler de Rasmol. Alors Rasmol, c'est une visionneuse graphique moléculaire en 3D. C'est un programme de modélisation moléculaire. Il permet de calculer la distance entre les atomes. Et maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste une modélisation numérique moléculaire. Une modélisation numérique moléculaire, c'est une expérience numérique qui sert à confirmer un résultat expérimental ou à prouver des résultats expérimentaux. Pour réaliser une modélisation numérique moléculaire, nous avons besoin, dans un premier temps, d'un ordinateur, d'un programme, de trois modèles énergétiques différents pour décrire les interactions, et enfin d'un outil de modélisation numérique moléculaire. Maintenant, je vais vous présenter les différentes formes des nanoparticules. Alors, premièrement, l'icosaèdre, IH, c'est un corps solide composé de 20 faces. Ici, elles sont triangulaires. Ensuite, le décaèdre, DH, c'est une figure composée de 10 faces. Ici, rectangulaire et triangulaire. Et enfin, l'octaèdre tronqué, TOH, qui est composé ici de 8 faces hexagonales régulières et de 6 faces carrées régulières. Plus la taille des nanoparticules est grande, plus les formes changent. Voilà. Donc à l'aide justement des nanoparticules qui ont été générées précédemment, nous avons réalisé l'impression de ces deux nanoparticules là, qui sont un octaèdre tronqué ainsi qu'un icosaèdre. Et donc justement, ces deux impressions que je vais laisser sur le devant du bureau, ces deux impressions ont été réalisées à l'aide de cette machine-là, qui, pour faire simple, va déposer successivement des couches de plastique et qui justement vont former ces nanoparticules-là. Et un deuxième matériau a été utilisé, mais il a été retiré après. Il sert juste à faciliter la construction de ces nanoparticules. Alors en parallèle de la partie modélisation que Gaïane et Quentin vous ont expliqué, on a fait une partie expérimentale qui comprend l'élaboration des nanoparticules sur la chambre des dépôts. Donc nous avons tout d'abord une énorme machine qui présente un contraste avec les nanoparticules qui sont à l'échelle infiniment petite. Alors nous avons tout d'abord un substrat plan qui est comme une sorte de plateau qu'on va insérer dans un sas.
Donc, il va être transféré dans un carrousel où sont stockés les échantillons. Puis, il va être transféré dans la chambre des dépôts où on va vouloir que des nanoparticules se forment dessus. Donc, pour ceci, on a en dessous des sources métalliques d'argent et de platine donc, qui vont fondre sous l'effet de la chaleur, contrôlées par le courant. Donc, s'en échappent des vapeurs métalliques qui vont se poser sur le substrat et vont ainsi former les nanoparticules. Donc, elles vont faire le chemin inverse pour qu'on puisse les récupérer dans le sas. Donc, on précise aussi que c'est la seule partie de la machine qui est au contact de l'air libre, puisque les deux autres sont à l'échelle sous ultra vide, à 10 puissance moins 10 millibars. Alors la machine que vous voyez ici s'appelle SAX, anagramme de Small Angle X-ray Spectring. Elle permet de caractériser les nanoparticules. Par là, je veux dire que grâce à elle, on détermine la taille, la hauteur et la distribution de celles-ci. On appelle cette caractérisation morphologique. La machine est constituée de 3 parties importantes. À l'extrémité à gauche, vous pouvez voir la source des rayons X qui sont émis par une source de cuivre. Au milieu, vous pouvez voir la chambre où l'on met l'échantillon analysé. Voilà. Et ensuite, le détecteur de rayons X qui capte les rayons diffusés dans l'échantillon. Cette manipulation peut aussi être reliée à un four sur lequel on pose l'échantillon pour étudier l'évolution des nanoparticules et leur phénomène de mobilité en fonction de la température. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement du SAX. Donc tout d'abord, on pose l'échantillon fait précédemment dans la chambre de dépôt. On place ensuite des rayons X à incidence rasante sur cet échantillon. On utilise des rayons X car leurs longueurs d'onde sont du même ordre de grandeur que la distance entre nanoparticules. Et ensuite, donc, les rayons X traversent l'échantillon, ressortent et sont récupérés par des capteurs qui envoient ensuite les résultats au logiciel que va vous présenter Anselme. Donc après avoir effectué la manipulation, le résultat est une image pixelisée sous forme d'un lobe d'intensité demi-circulaire qui caractérise la forme sphérique tronquée d'une nanoparticule. Les différentes intensités sont le résultat d'une interaction des rayons avec la matière. Nous effectuons un traitement de cette image par 2 coupes, horizontales et verticales, ce qui nous permet de récupérer des informations qu'on traite ensuite avec le logiciel EasySax. C'est bon. Alors ici, vous pouvez voir la courbe rouge qui est notre modèle théorique et la courbe bleue qui représente les datas expérimentaux, c'est-à-dire les résultats de toutes nos expériences. Donc on effectue un ajustage de la courbe rouge sur la courbe bleue afin de déterminer le plus précisément possible, encore une fois, la taille, la hauteur et la distribution des nanoparticules selon les différentes situations. Donc on distingue plusieurs applications pour les nanoparticules. Donc tout d'abord, on a par exemple pour les nanoparticules d'argent et d'or des propriétés optiques. C'est-à-dire qu'elles changent les nanoparticules la couleur du verre. Mais dans notre cas, ce qui est le plus intéressant, c'est les propriétés catalytiques des nanoparticules d'argent et de platine. Donc on a pour exemple le pot catalytique d'une voiture qui va filtrer les gros gaz hydrocarbures pour en avoir de plus petits et de moins toxiques. Puisque la catalyse, bien sûr, c'est accélérer les réactions chimiques non organiques et aussi cibler certains gaz. Voilà, donc en conclusion, je voulais dire que le projet Edifice nous a beaucoup apporté. Et ça nous a permis d'avoir une meilleure réflexion scientifique et ça nous a permis d'apprendre à analyser différents résultats. Et pour cela, du coup, je voulais remercier donc, l'ICMN, nos professeurs, mais surtout Fatima, notre doctorante, pour son temps, sa patience et son professionnalisme. Très bien.
Reste là un peu. Attends. Il va y avoir des questions. Des questions. Tout le monde est passionné. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de nanoparticules dans notre environnement, qu'elles sont très utiles, comme on l'a vu, mais parfois très nuisibles aussi, parce que ça se répand partout. Donc c'est très important de les utiliser et de les connaître. Pas de questions là-dessus, tout le monde est persuadé. Les logiciels, prendre en main des logiciels comme ça, qui étaient des logiciels professionnels, ça doit être assez complexe, mais c'était bien fait, c'était pas trop difficile. Non? On vous a bien expliqué. C'est bien, ça se voyait. Donc bravo à vous, et puis merci, et j'espère que ça continuera bien.